Bonjour les dog dancers, mais quel plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'en ai pas faite. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo sur le pass dog dancing. Et oui, c'est quelque chose de nouveau depuis un peu plus d'un an maintenant. Et avec Rougaï, on va devoir le passer. Et avec Gypsy, j'avais pas dû le passer parce que j'avais fait ma première compétition avant que ça soit imposé. Et donc tout de suite, j'ai envie de revenir sur cet examen, vous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi ça a été mis en place. Allez, c'est parti. Donc le pass dog dancing, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un examen, ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de classement. C'est un petit examen que vous devez passer avec votre chien avant de pouvoir avoir accès au concours de dog dancing, même en classe fun ou récréative. Vraiment, c'est quelque chose qui a été mis en place pour faire en sorte, en fait, les binômes humain-chien arrivent dans les meilleures conditions possibles en compétition et ne soient pas mis en échec par la situation. Donc comme ça, c'est un petit examen qui prépare et qui est fait en toute bienveillance pour vraiment accompagner le duo humain-chien. Donc c'est indépendant du XO ou du KS que vous pouvez passer, que vous êtes obligé aussi de passer en fait pour pouvoir vous engager en compétition. Donc tout d'abord, un petit rappel, il faut être licencié dans un club. Une fois que vous êtes dans un club et que vous êtes licencié, vous cochez la petite activité dog dancing. Ensuite, vous passez un XO ou un KS. Ça, c'est plutôt pour s'assurer que le chien est OK avec les humains, il a un comportement stable, on va pouvoir l'avoir sous contrôle en quelque sorte. Puis ensuite, il faut passer, on peut le passer avant, mais voilà, c'est dans l'ordre des choses, il faut passer ce pass dog dancing qui peut se passer à partir de 8 mois. Pourquoi 8 mois ? Parce qu'en fait, il a été créé une classe récréative au niveau du règlement de dog dancing, et cette classe récréative, c'est pour les chiots entre 8 et 12 mois, tout simplement pour pouvoir les habituer de manière positive aux conditions de compétition. Donc le pass dog dancing, vous pouvez le passer à partir de 8 mois. Par rapport à ce qui est demandé dans le pass, personnellement, je ne vois pas l'intérêt d'apprendre tout ça à son chiot à 8 mois. On sait tous qu'il y a énormément de choses à travailler jusqu'aux 8 mois du chiot, mais si vous y arrivez et que vous êtes un super entraîneur et que vraiment vous êtes hyper fixé dog dancing, pourquoi pas après tout. En l'occurrence, Rougaï a 2 ans et ça fait que 6 mois, on va dire, qu'on est vraiment dans les tricks. Jusque-là, on travaillait vraiment toutes les autres choses à côté, c'est-à-dire la relation, la connexion, la motivation, les autocontrôles, enfin bref, tout ce qu'il faut travailler avec un chien pour avoir de bonnes bases, une relation saine dans les méthodes positives pour ensuite pouvoir aller très très vite au niveau des tricks. Et effectivement, depuis 6 mois avec Rougaï, ça envoie du lourd. J'ai aussi pris le temps de préparer physiquement mon chien parce que tous ces tricks ne sont pas sans conséquence sur le physique de votre chien, et donc préparer la musculature du chien et l'ossature du chien, c'est vraiment hyper important. Pour revenir donc sur ce pass dog dancing, donc c'est organisé par des clubs, ça peut être organisé en dehors des compétitions. Il faut prévoir 20 minutes de passage, ça comprend une partie théorique et une partie pratique. Dans la partie théorique, donc ça va être vraiment basé sur le règlement dog dancing, le règlement donc qui sera actuel le jour où vous passerez l'examen, et aussi sur les conditions de passage d'une compétition de dog dancing. Donc voilà, ça sera vraiment au jour J en fonction de la mise à jour du règlement et des conditions de passage. Donc il y a 5 questions qui seront choisies au préalable par le juge ou le moniteur. Voilà, ça peut être fait passer par un juge ou un moniteur, et effectivement il n'y a besoin que d'une seule personne pour faire passer un pass, donc ça c'est assez léger, c'est assez cool. Donc c'est le moniteur au préalable qui va choisir les 5 questions. Les 5 questions seront notées sur 10, et pour pouvoir valider la partie théorique, il faudra donc avoir la moyenne. La partie pratique, en fait, vous allez avoir 10 exercices à présenter. Ce qui est important sur ces 10 exercices à présenter, c'est que vous avez le droit d'en supprimer un et de le rajouter par un exercice de votre choix. Soit parce que vous considérez que ça met le chien en danger, soit parce que vous avez vos raisons personnelles et vous préférez changer. Vous pouvez aussi présenter 11 exercices. Dans tous les cas, il n'y aura que 10 exercices qui seront notés. Là, il faut avoir 30 points sur la totalité, sachant que tous les exercices en fait sont notés sur 5, donc 5 x 10 ça fait 50, donc là on vous demande d'avoir un petit peu plus que la moyenne. Au final, vous devez avoir minimum 55 points partie théorique et pratique pour valider votre pass dog dancing. Et sur les 10 exercices que vous allez présenter, il y a une petite chose qui est à savoir, c'est que les exercices devront être déroulés dans un ordre précis que vous allez vous préparer au préalable, donner au juge ou au moniteur. Celui-ci pourra vous
vous aider, vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, pourra vous aider dans le déroulement, vous les rappelez, mais vous n'aurez pas le droit de récompenser le chien sur le parcours d'entraînement. Vous aurez le droit de récompenser entre chaque exercice ou après quelques petits enchaînements, mais en dehors du terrain, et donc soit avec un jouet silencieux, soit avec des friandises. Ce qui va être possible, c'est de mettre un petit fond sonore. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est bien vu parce que on s'apprête quand même à faire de la compétition de dog dancing, donc c'est bien aussi de montrer que le chien est habitué au fond sonore. N'hésitez pas à désensibiliser votre chien et surtout à l'habituer à la musique et à faire des petits entraînements en musique de temps en temps. Ça rajoutera que du fun, vous allez voir, vous allez avoir un petit rythme dans la peau, vous allez avoir envie de bouger, ça va vous motiver, ça va motiver le chien, ça va être merveilleux. Bon alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un examen, le but c'est vraiment que vous le validiez et le juge ou le moniteur il sera pas là pour vous démonter, mais il y a quand même des petites choses qui pourraient faire que ça passe pas. Bon, bien sûr, si vous manipulez votre chien, si vous n'êtes pas bon état d'esprit, si votre chien montre qu'il est vraiment très réticent, si il s'en va plusieurs fois du terrain, si vous êtes obligé de le garder en laisse et d'utiliser la laisse pour le contenir, voilà, ou s'il aboie énormément, s'il montre de l'agressivité, bref, tout ça, ça pourra demander à remettre à plus tard, donc le passage de l'examen, et voilà, il se peut que le moniteur ou le juge ne soit pas favorable pour valider votre passe. Donc ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez quand même y aller avec le chien en laisse si vous vous sentez pas de le lâcher, mais à aucun moment la laisse ne doit être utilisée pour manipuler le chien et ne doit gêner le chien. Ce qui est important aussi, c'est que le chien il est pas obligé de réussir au premier coup. Vous pouvez solliciter le chien plusieurs fois pour un exercice, par exemple, si ça passe pas. En revanche, si le moniteur ou le juge considère que vous avez trop fait répéter le chien, que vous l'avez mis dans l'échec, que en plus vous avez un petit peu fait du mal au chien au niveau de ses conditions physiques ou psychiques, eh bien pareil, ça peut retirer des points, voire mettre en pause le pass et vous demander de repasser un petit peu plus tard. Important, il n'y a pas de limite de temps avant de se représenter. Vous pouvez, si vous trouvez un pass le lendemain, vous pouvez vous réinscrire au pass. C'est gratuit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est gratuit et ça c'est important de le préciser. Le clicker sur le terrain, interdit, mais en même temps, je vois pas trop pourquoi c'est précisé, parce que n'oublions pas que le clicker ne s'utilise que pour des tricks qui sont en cours d'apprentissage. Vous avez le droit de rajouter un exercice libre. Cet exercice doit être expliqué au juge au préalable et vous devez dire à quel moment vous allez le faire dans tout votre enchaînement. Donc, sur quoi vous allez être noté ce jour-là? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et qu'est-ce qui est important tout simplement dans le dog dancing? Ça va être la joie. Il faut qu'il y ait de la joie, que le chien il soit content, qu'il soit motivé, que vous soyez content et heureux de présenter votre chien pour ce pass dog dancing. Il faut qu'il y ait de la connexion, de la motivation, et puis bien sûr il faut que le déroulement de ce petit enchaînement se fasse dans la joie, la bonne humeur, et que ça soit aussi quelque chose de joli, quoi, qu'on voit que vous ayez pratiqué, que vous avez de l'entraînement derrière et que c'est pas sur un coup de tête que vous vous êtes dit tiens, je vais aller passer mon pass dog dancing ce matin. Dans la pratique, qu'est-ce que vous allez devoir présenter le jour du pass dog dancing? Donc, tout simplement, il va y avoir le slalom. Il va falloir faire 8 pas de slalom avec le chien. Donc, vous avez le droit d'accompagner votre chien vocalement avec des mouvements. Il faut juste pas avoir de friandises ou de récompenses de jeu sur soi. Ensuite, il y a le reculer. Donc, il faut que le chien recule d'au moins 4 pas. Il ne faut pas le forcer, ni le contraindre, ni le manipuler. Mais par contre, vous pouvez avancer pendant que lui recule. Ça peut le guider. Il faut que ses pas soient droits. Ensuite, il y a ce que eux ils appellent le cercle et que moi j'appelle le vrille. Le vrille, c'est le chien qui tourne autour de moi dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, il faut que votre chien soit capable de faire 2 tours en fait, autour de vous, et c'est validé. Ensuite, le twist. Bon, alors c'est soit le tourne, soit le twist. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre pour le tourne, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le twist. Et là, c'est votre chien qui fait un tour sur lui-même. Il va falloir qu'il le fasse 2 fois de suite. Il va y avoir un saut. Donc là, c'est vous qui voyez. Soit vous le faites avec votre jambe, avec vos bras, soit vous prenez un accessoire. Ça peut être par exemple un bâton, un manche à balai, une canne. Enfin bref, ça peut être ce que votre imagination vous dit. Ce qui va être noté, c'est le chien qui décolle les 4 pattes et qui réatterrit. La hauteur n'a pas d'importance dans cet exercice. Ensuite, la patte. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais appris à Rougail à le faire. Donc je l'ai fait juste là, pendant cette vidéo, pour lui apprendre à me donner la patte. C'est intéressant de travailler la proprioception et d'apprendre au chien à différencier ses pattes. On n'en est pas encore rendu dans ces exercices-là avec Rougail. Ensuite, ça va être la cible. Donc là, on vous demande à ce que le chien puisse être sur une cible à 2 mètres de vous et y rester 3 secondes. Alors je sais pas si c'est le fait qu'ils doivent y aller
ou si vous pouvez l'y laisser et vous reculer. En l'occurrence, moi c'est ce que j'ai fait avec Rougail. Si vous avez besoin d'un accessoire ou d'une cible, n'oubliez pas, c'est à vous de l'amener. Voilà, c'est au conducteur d'amener ses propres accessoires. Ensuite, on vous demande de faire un tricks avec un accessoire. Donc là, c'est vous qui voyez quel tricks vous voulez faire et avec quel type d'accessoire. Vous pouvez prendre un bâton, une canne, un cône, une chaise, une table, je sais pas, plein de choses, un pouf en fait. Vous pouvez soit demander à votre chien de monter dessus et de faire juste de rester, soit de faire par exemple un assis, un couché, un salut, un beau ou une belle, soit de faire le tour, soit moi par exemple j'ai pris la canne et j'ai demandé à Rougail de faire un 8, donc j'appelle ça tic-toc, entre la canne et moi. Le tic c'est le fait de passer derrière moi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le toc c'est juste de contourner. Donc après j'ai aussi proposé à Rougail de faire 2 fois le tour de la canne. Donc en fait dans l'exercice qui est mentionné c'est que le chien doit le faire 2 fois. En fin de compte à chaque fois essayez de le faire 2 fois quand c'est dynamique, voilà, quand c'est dans le mouvement, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ils veulent qu'on montre que le chien il est capable de le faire plusieurs fois de suite. Enfin, travail du maintien de position. Alors j'aurais pas proposé ça comme travail de maintien de position, mais c'est pas grave. Il propose soit que le chien pose le museau au sol pendant 3 secondes, soit qu'il pose son museau sur une target ou à l'intérieur de votre main pendant 3 secondes. Et enfin, le heel work. Alors qu'est-ce que c'est le heel work pour ceux qui savent pas? Le heel work c'est la marche au pied et donc en dog dancing on a 2 divisions. On a le HTM, le heel work to music, qui est le travail de marche au pied en musique, et le freestyle qui va être quelque chose d'un peu plus freestyle, c'est-à-dire que là vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans le heel walk to music, pendant 75% de la chorégraphie, le chien doit être dans une des 10 positions qui est décrite donc dans le règlement. Si vous voulez, il y a des vidéos sur la chaîne qui expliquent tout ça. Et donc, le chien, là, vous devez faire un déplacement avec votre chien dans une des 10 positions. Donc moi, j'ai choisi la position entre les jambes. Donc tout simplement, vous devez faire 8 pas en avant. Vous tournez à droite, 8 pas en avant, vous tournez à gauche, 8 pas en avant, puis vous faites une manivelle. Vous attendez, le chien doit attendre debout ou assis pendant au moins 3 secondes à la fin, jusqu'au merci du juge ou du moniteur. En exercice libre, eh bien là c'est à vous de voir, il y a au moins une 60aine de tutos gratuits sur la chaîne où vous pouvez apprendre les tricks que vous voulez à votre chien. Vous pouvez faire un salut, vous pouvez faire le beau ou la belle, vous pouvez faire monter le chien sur votre dos, vous pouvez le faire rouler, vous pouvez faire le penté-mort, vous pouvez faire des slaloms différents, vous pouvez faire un revers, le chien qui tourne autour de vous en reculant, je sais pas, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc si votre chien, il y a un trick qu'il aime bien, bah surtout n'hésitez pas à le rajouter, ça vous fera toujours ça. Et puis peut-être à enlever un que votre chien ne maîtrise pas pour le remplacer, pour vous faire plus de chances d'avoir votre pass dog dancing. Bon ben voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi complète avec autant de points à aborder, mais je la trouve essentielle parce que en janvier, je risque de m'inscrire pour un pass dog dancing. Avec Rougail, on est en train de le préparer à bloc. On a prévu 2023 de sortir en fun. J'espère qu'on vous verra, j'espère qu'on pourra vous rencontrer. Moi, j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Mes chiens, ils absorbent tout ça, ça fait un peu de la catastrophe. 2023, attention, on débarque sur les terrains de dog dancing. D'ici là, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, et à aller voir le blog. Il y a des centaines d'articles, tutos gratuits, éducation positive, medical training, dog dancing. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.